Stop devient stopped et non stopped. Stop devient stopped. Nous avons le son parce que c'est une consonne qui est sourde. Offer, offer, offered et non offered, s'il vous plaît. Beaucoup de gens prononcent très mal ces mots. Offer, offered. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Anglais avec Christian. Je suis super content de vous retrouver une fois de plus. Après ce long moment de silence, nous sommes de retour. Nous sommes de retour avec une toute nouvelle leçon passionnante sur la prononciation. ED pronunciation. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment prononcer ED correctement à la fin des mots. Beaucoup de gens ont la difficulté à prononcer ED à la fin des mots, alors aujourd'hui nous allons voir comment les prononcer correctement. Nous avons le plaisir de vous annoncer notre nouveau programme. Chaque jeudi, nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Alors restez branchés pour apprendre l'anglais avec nous, car des vidéos de qualité arrivent qui vont vous aider à améliorer et à vous améliorer en anglais. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler des ED pronunciation, qui veut dire prononciation de ED en anglais. The ED ending in English can be added to a verb to form the simple past tense and the past participle. When to add ED? We add ED to regular verbs and adjectives. Je disais, la terminaison ED en anglais peut être ajoutée au verbe pour former le passé ainsi que le participe passé. Alors, quand ajouter ED? ED est ajouté au verbe régulier ainsi qu'à certains adjectifs. Qu'est-ce qu'un verbe régulier? Un verbe régulier, c'est un verbe qui forme son passé ainsi que son participe passé en prenant ED à la fin. Nous avons les exemples ici. Want devient wanted au passé ainsi qu'au participe passé. Stop devient stopped au passé ainsi qu'au participe passé. Prepare devient prepared au passé ainsi qu'au participe passé. Alors, ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, c'est la prononciation des ED à la fin du mot. Comment vous allez prononcer ED à la fin de ces mots. Alors, vous allez remarquer avec moi que dans chaque mot, ED se prononce d'une manière différente. Want devient wanted. Stop devient stopped. Prepare devient prepared. Want, wanted. Stop, stopped. Prepare, prepared. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons explorer ensemble les règles pour bien prononcer ED. N'hésitez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo ainsi que de partager, car ici on vous aide à améliorer et perfectionner vos compétences en anglais. The pronunciation of ED depends on the final consonant sound. La prononciation des ED dépend du son de la consonne finale. Alors, nous avons voiced consonants and voiceless consonants. What is a voiced consonant and what is a voiceless consonant? Voilà. Il y a deux sons alors. Comme on nous dit, la prononciation de ED dépend de la consonne, du son de la consonne finale. Il y a les consonnes qui sont sonores ou voisées, ça veut dire qui donnent des voix, des sons. Et puis nous avons les consonnes sourdes. Ce sont les consonnes qui ne donnent pas le son. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle consonne sonore et qu'est-ce qu'on appelle consonne sourde. We have voiced consonants. When pronouncing these, they produce the vibration in your throat or vocal cords. Lorsque vous prononcez ces consonnes qui sont appelées consonnes sonores, lorsque vous les prononcez, ces consonnes produisent des vibrations au niveau de votre gorge ou de vos cordes vocales. Et ces consonnes sont les suivantes. We have B, B. Quand vous prononcez B, vous allez remarquer qu'au niveau de votre gorge ou de vos cordes vocales, il y a une vibration. C'est ça qu'on appelle consonne sonore. Après, nous avons D, G, J, M, N, Ng, R, T.
V, Z. Ce sont là les consonnes sonores. Après, nous avons les consonnes sourdes, voiceless consonants. When pronouncing these, they do not produce the vibration in your throat or vocal cords. Lorsque vous prononcez ces consonnes qui sont appelées sourdes, elles ne produisent pas des vibrations au niveau de votre gorge ou de vos cordes vocales. Et ces consonnes sont les suivantes. We have F, K, Ch, Ch, P, S. Vous pouvez bien remarquer que lorsque vous prononcez ces consonnes, il n'y a pas de vibrations au niveau de votre gorge. Alors ces consonnes-là sont appelées des consonnes sourdes. There are 3 ways to pronounce ed at the end of a word, of a verb, depending on the final consonant sound. Il y a 3 manières de prononcer ed à la fin d'un verbe, qui dépend du son de la consonne finale. First of all, ed gives the id sound. Secondly, ed gives the t sound. And lastly, ed gives the d sound. Ici, ed, premièrement, donne le son id. Deuxièmement, donne le son t. Et troisièmement, donne le son d. Alors, nous allons voir le son un par un. Nous avons ed donne le son id. Alors, quand est-ce que ed donne le id sound? When the verb ends in t or d sound. Lorsque le verbe se termine par le son t ou le son d, ed se prononce comme id. Nous allons commencer avec le premier son ici qui est le t sound. Lorsque le mot ou le verbe se termine par t sound. Nous avons want, devient wanted. Paint, painted. Arrest, arrested. Invite, invited. Invest, invested. Create, created. After that, we have the D sound. Need, needed. Fold, folded. Sound, sounded. Trade, traded. Fade, faded. Grade, graded. Ici, pour trade, c'est le même cas que invite. Et à la fin des mots est silencieux, et donc on considère le son de. En phonétique, ce qui est important, c'est les sons et non les lettres ou les consonnes. Les sons importent plus dans la phonétique. Nous avons le deuxième son, des ed. Ed donne le son. Alors, quand est-ce que ed donne le son? When the verb ends in a voiceless consonant. Ed donne le son quand le verbe se termine par une consonne sourde. On a dit que les consonnes sourdes, ce sont les consonnes, lorsqu'on les prononce, il n'y a pas de vibration au niveau des cordes vocales, au niveau de notre gorge. Alors, nous avons le premier ici, p, p. Stop devient stopped et non stopped. Stop devient stopped. Nous avons le son t, t, parce que c'est une consonne qui est sourde. Voilà. Stop, stopped. Clap, clapped. Help, helped. We have k, look, looked. Cook, cooked. Kick, kicked. After that, we have f, sniff, sniffed. Bluff, bluffed. Stuff, stuffed. Laugh, laughed. J'attire votre attention ici. Le verbe laugh, qui veut dire le verbe rire en français, termine par GH. Mais le GH donne le son. C'est pourquoi ça respecte la règle ici de prendre t. En phonétique, je vous rappelle encore une fois, ce qui compte, c'est les sons et non les lettres. Nous avons le verbe suivant, cough, coughed. Rough, roughed. Sh. Nous avons le son sh. Finish, finished, et non finished. Finish, finished. Wash, washed. Polish, polished. Nous avons reach, reached.
match, matched, attach, attached. Et après, il y a dance, danced, place, placed, fix, fixed. C'était le deuxième son. Aider donne le son t lorsque le verbe se termine par une consonne sourde. Nous allons passer alors au dernier son, le troisième son des aider. Aider donne le son d after a voiced consonant. Après une consonne sonore. Aider donne le son d. D. We have the first one is b. B. Grab, grabbed. Ici, il faut faire très attention, c'est le son d. D. Il ne faut pas lire grabbed. Grab, grabbed. Rab, rubbed. Rob, rubbed. We have the following one, which is l. L. Cold, cold. Et non cold. Cold. Le son, c'est le son d. Cold, cold. Smile, smiled. Install, installed. You have the m sound. Claim, claimed. Scram, scrammed. Trim, trimmed. You have the n sound. N. Clean, cleaned. Open, opened. Learn, learned. We have the j sound. Judge, judged. Damage, damaged. The following sound is g, g. Drag, dragged. And not dragged. Drag, dragged. Ag, agged. Bag, bagged. We have the r sound. Offer, offer, offered. Et non offered, s'il vous plaît. Beaucoup de gens prononcent très mal ces mots. Offer, offered. Pourquoi ici nous avons E et R. E et R, ça donne un seul son qui est le son E. E. Et puis on ajoute le D sound. Maintenant ça va être offered, offered et non offered, s'il vous plaît. Il faut tirer très attention là-bas. Même cas ici. Order, ordered et non ordered. Prepare, prepared et non prepared. We have the following sound. V. Love, loved. Move, moved. Dive, dived. Et puis nous allons terminer avec le z, z sound. Amaze, amazed. Organize, organized. Use, used. Ici, j'attire encore votre attention. Nous avons la consonne S et E, mais ça donne le son Z. Et d'abord silencieux, et puis ce qui est considéré comme son, c'est le son des S ici. Et S dans ces mots donne le son Z. C'est pourquoi ça va respecter la règle de prendre D, comme c'est une consonne qui est sonore. Use, used. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et vous êtes en mesure de prononcer aider correctement à la fin de chaque mot qui se prononce de 3 manières différentes. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas de vous abonner, de liker aussi, de partager la vidéo. Je vous dis à bientôt.